Bonjour, je m'appelle Julien Batteux, donc je suis CTO chez Ensuite. Ensuite, ça part du constat que les soins de réadaptation cardiaque ne sont pas accessibles par toute la population. Dans un moment où on est à un tournant du numérique dans la santé, on propose une solution de télé-réadaptation. En 2021, on a bénéficié d'un article 51, donc une expérimentation de l'assurance maladie qui nous a permis de travailler avec plusieurs établissements de santé et de valider que la télé-réadaptation fonctionne et est acceptée par les patients, mais également par les soignants. Aujourd'hui, on arrive à la fin de cet article, ça va nous permettre de rentrer dans le droit commun. Et ce que nous, on souhaite pour le futur, c'est rendre les soins plus accessibles pour les patients, notamment en déployant notre solution au sein de la médecine de ville. Bonjour, je me présente, Sophie Valenduc, je suis EAPA et UX Writer. J'assure la clarté, la cohérence métier et l'efficacité UX dans le produit chez Ensuite. Je suis Product Owner chez Ensuite et donc mon rôle c'est de récupérer les besoins utilisateurs et d'organiser les développements sur nos logiciels en transformant leurs besoins en fonctionnalités concrètes pour notre produit. Donc la philosophie produit d'Ensuite, c'est de rendre la téléréadaptation intuitive pour les patients et aussi de faire de la téléréadaptation une alternative naturelle et simple à mettre en place pour les soignants. Le dispositif médical Ensuite permet au patient de réaliser sa réadaptation cardiaque à son domicile, lui inscrivant une certaine autonomie dans son parcours et lui permettant d'inscrire de nouvelles habitudes directement à son domicile. Pour les soignants, utiliser Ensuite, c'est avoir la bonne information au bon moment. Effort, progression, adhérence, retour via messagerie directe. Donc la façon dont on fonctionne, c'est qu'on récupère les besoins des utilisateurs et on va les travailler avec eux. Une fois qu'on a une idée bien définie de ce qu'on veut mettre en place, et ensuite on le fait développer par nos développeurs et après on le met à disposition de nos utilisateurs. Bonjour, moi c'est Alexis Auchard, je suis business developer chez Ensuite depuis septembre 2022, mais avant ça j'ai été infirmier. Ce double regard, c'est ce qui me permet de comprendre les besoins des équipes médicales et paramédicales et de comprendre les contraintes des établissements de santé. Avec mon regard d'infirmier, ce qui me marque, ce sont les besoins des soignants de ne pas avoir de rupture de parcours avec les patients, ce qui permet d'assurer la qualité de soins et de services que peut proposer l'établissement aux patients. Et ce que j'aime particulièrement dans mon rôle, c'est d'être ambivalent, donc c'est-à-dire au contact des soignants qui vont développer la solution et au contact des établissements et de leurs contraintes face à une demande qui est croissante en termes de besoins de soins cardiologiques. Mon objectif, c'est que ce n'est pas que la solution soit juste un outil en plus, mais un vrai support aux soins, utile et adapté qui améliore le quotidien des patients et des soignants. Bonjour, donc moi c'est Léo, je suis enseignant en activité physique adaptée au sein du centre hospitalier de Saint-Omer où on fait de la téléréadaptation cardiaque, où on prend des patients post-SCA, donc post-infarctus. L'important c'est de réentraîner le cœur à l'effort. Donc tout simplement via de l'endurance, donc que ça soit sur vélo, tapis de marche, marche nordique, tout ce qui va être à intensité modérée. On va pouvoir aussi également proposer des séances de renforcement musculaire. Donc tout ce qui va être renforcement au bas du corps surtout, parce que c'est là où il y a le plus besoin d'apport sanguin, de puissance. Alors sur 4 demi-journées, on va pouvoir donc faire des séances d'éducation thérapeutique et d'activité physique, où il y aura aussi une prise en charge sur comment bien utiliser l'application, la solution Ensuite. Et après ces 4 demi-journées, les patients vont faire 16 séances à domicile d'activité physique. Avec l'application générale, même pour les patients qui ont des soucis avec l'outil informatique, ça se passe très bien, l'utilisation est très simple. Après ces 16 séances à domicile, le patient va revenir en bilan final où il revoit l'enseignant APA, l'infirmière, la diététicienne ainsi que le cardiologue pour faire un point. On ne demande pas aux patients de modifier entièrement leurs habitudes alimentaires, mais si on peut améliorer quelques points, donc on se fixe 2-3 objectifs dans leur alimentation pour avoir une alimentation plus équilibrée et mieux contrôlée en sel, en lipides. Une fois que le programme est terminé, on trouve que c'est quand même plus simple pour lui de poursuivre ses séances puisqu'il les faisait déjà à la maison. Donc on trouve que c'est quand même un gros atout de la solution Ensuite. Donc chez Ensuite, on met en œuvre des nouvelles technologies pour la santé, mais on a toujours à cœur de garder l'humain au centre de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on veut que les soignants soient acteurs quand même du parcours de leurs patients, même en téléréadaptation. Et on prend aussi la sécurité du patient très à cœur. Donc on fait attention à ce que le patient soit jamais mis en danger, même en téléréadaptation. Chez Ensuite, nous avons à cœur de créer une expérience utilisateur claire, concise et agréable pour que chaque patient avance avec confiance.